Pour réussir valablement sa formation éducative dans nos milieux scolaires, il faut forcément faire référence à certains responsables que nous appelons les instituteurs et institutrices. Ils ont été toujours au cœur du développement de la nation à travers plusieurs cadres qui ont été formatés et formés dans leur main au service de la croissance économique de tous les secteurs vitaux du pays. Ils sont ceux dont le respect le plus absolu a été toujours accordé, quel que soit le rang qu'ils occupent dans la société. Après tant d'années de grâce dont ces derniers ont bénéficié, l'on s'interroge de savoir est-ce qu'ils continuent de bénéficier de ce privilège ces dernières années. On considère que l'enseignant n'est plus celui-là qu'il faut respecter. Ça dépend du type de société que l'on veut créer. Si on veut faire du bien matériel, la norme supérieure, les enseignants ne sont pas considérés. Mais si on veut tenir compte des valeurs morales, des valeurs éducatives, de tout ce qui peut constituer l'ossature morale d'une nation, certains continuent toujours de considérer les enseignants. Donc ça dépend de l'angle qu'on choisit. Malgré leur poids dans la balance du développement national du pays, ils sont à peine considérés ces dernières années vis-à-vis des traitements peu catholiques dont ils subissent, soit de la part des gouvernants ou des parents d'élèves qui croient qu'ils ont le plein pouvoir de traiter un instituteur de tout l'amour devant les apprenants. L'État aussi doit accompagner les instituteurs dans leur mission noble et qui leur est assignée. Aujourd'hui, nous rendons compte que l'enseignant est en difficulté parce que c'est une société qui donne la priorité au bien matériel. L'enseignant n'affiche pas une aisance dans ce domaine-là. Pourtant, il continue d'être toujours le premier acteur du développement de son pays. Par conséquent, il mérite plus toute considération de ce monde.